Le grand silence, la solution, la plus inquiétante, à pourquoi nous sommes seuls dans l'univers. Bonjour, esprit curieux. Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne et ressenti un mélange d'émerveillement et de solitude? La question de savoir si nous sommes seuls est l'une des plus grandes que nous puissions nous poser. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage ensemble, une descente à travers 5 niveaux de connaissances sur ce sujet. Je vous promets qu'à la fin, la façon dont vous verrez le cosmos et notre place en son sein ne sera plus jamais la même. Commençons par le niveau 1, la surface, ce que nous connaissons tous. Et le plus élémentaire est ceci, l'univers est ridiculement grand. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des centaines de milliards d'étoiles. Et il y a des centaines de milliards de galaxies. C'est comme être sur une plage et essayer de compter les grains de sable. La simple statistique semble crier qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre là-bas. Un autre point que nous connaissons tous est la façon dont nous imaginons ces quelqu'un d'autre. Pensez au cinéma, aux jeux vidéo, des êtres amicaux qui veulent rentrer chez eux, aux empires galactiques avec des vaisseaux qui cachent le soleil. L'idée de vie extraterrestre n'est pas quelque chose d'abstrait pour nous. Elle vit déjà dans notre imagination, dans nos histoires. Elle fait partie de notre culture. Mais cette fascination n'est pas nouvelle. Regardons son histoire d'origine. Depuis que nous sommes humains, nous avons levé les yeux. Les civilisations anciennes voyaient leurs dieux dans les constellations. Bien plus tard, les premiers philosophes et astronomes ont osé murmurer l'idée d'autres mondes. Cette question n'est pas née avec les fusées et les télescopes. Elle est née la première nuit où un être humain a été curieux de ces points lumineux. Et cela nous amène au dernier point de ce niveau. Si nous sommes si sûrs qu'il peut y avoir quelqu'un, logiquement, nous avons essayé d'écouter. Des projets comme le SETI dirigent des radiotélescopes géants vers l'espace, comme si nous placions une oreille cosmique pour capter un appel, un murmure, n'importe quoi. Mais alors, la question évidente se pose. Si la fête est si grande, pourquoi la musique est-elle si basse? Alors voilà, un univers vaste, plein de possibilités, une imagination culturelle qui a déjà peuplé les étoiles pour nous et une tentative réelle d'écouter. C'est ce que presque tout le monde sait. C'est la pointe de l'iceberg. C'est la couverture du livre. Mais si c'est ce que nous voyons à la surface, quel moteur secret la meuvent en dessous? Il est temps de plonger. Préparez-vous pour le niveau 2. Voici la première grande révélation. Pour donner de l'ordre à cette idée d'un tas de planètes, les scientifiques ont créé quelque chose appelé l'équation de Drake. Ne vous effrayez pas par le nom. Imaginez que c'est une recette de cuisine pour trouver des civilisations. Elle demande des ingrédients. D'abord, prenez une galaxie, ajoutez des étoiles du type approprié, mélangez avec des planètes. Filtrer celles qui sont à la bonne distance de leur soleil. C'est notre tentative de calculer les probabilités, de transformer le peut-être en un nombre. L'un des ingrédients les plus importants de cette recette est régi par une règle invisible appelée la zone habitable. Pensez-y comme la zone boucle d'or autour d'une étoile. Vous ne pouvez pas être trop près, car vous brûleriez comme sur Mercure, ni trop loin, car vous gèleriez comme sur Pluton. Vous devez être à ce point parfait, juste comme il faut, où l'eau peut être liquide. La plupart des planètes, tout simplement, ne respectent pas cette règle. Maintenant, parlons d'une petite erreur de fabrication dans notre cerveau qui complique tout. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. C'est simple. Le fait que nous existions sur une planète parfaite pour la vie, dans un univers qui semble conçu pour elle, nous fait penser que c'est courant. C'est comme être le gagnant d'une loterie de 1 sur 1 milliard et penser « et gagner à la loterie, c'est super facile ». Évidemment non. Nous voyons un univers parfait pour nous parce que, s'il ne l'était pas, nous ne serions pas là pour l'observer. Cette pensée a des racines historiques profondes. Il y a des siècles, un penseur nommé Giordano Bruno fut brûlé sur le bûcher. Son crime? Suggérer que les étoiles étaient des soleils comme le nôtre et qu'elles pourraient avoir leur propre monde avec leurs propres habitants. Cette idée était si radicale, si dangereuse, qu'elle coûtait la vie. Cette histoire nous montre que la recherche de vie extraterrestre n'est pas seulement scientifique, c'est aussi une bataille contre nos propres dogmes. Et voici quelque chose de clé. Toute cette recherche, toute cette science résout en fait un besoin humain très profond. Le besoin de ne pas se sentir seul. L'univers est immense, sombre et, autant que nous sachions, silencieux. Chercher de la vie là-bas est une façon de crier dans l'obscurité et d'espérer que quelqu'un nous rende le cri. C'est une quête de compagnie à l'échelle cosmique. Le dernier mécanisme de ce niveau change complètement les règles du jeu. C'est le concept des grands filtres. Imaginez que la vie, du premier microbe à une civilisation galactique, doit passer par une course d'obstacles presque impossible. Peut-être que commencer la vie est un filtre. Peut-être que passer d'une cellule simple à une cellule complexe en est un autre. Ou peut-être que le filtre le plus dangereux est de développer la technologie sans s'autodétruire. Soudain, la question n'est plus où sont-ils, mais à quel obstacle tous les autres sont-ils tombés? Et avec cela, nous fermons le niveau 2. Maintenant,
Nous ne voyons plus seulement un ciel rempli d'étoiles, nous voyons un terrain de jeu avec des règles. Nous comprenons la recette, la zone parfaite, l'erreur de notre perspective et la course d'obstacles mortels. Nous ne sommes plus seulement des spectateurs, nous commençons à comprendre le jeu. Et cela nous donne du pouvoir. Mais si vous pensiez que nous avions déjà tout clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un vrai chaos. Bienvenue au niveau 3. Ce niveau commence par la controverse centrale, la mère de toutes les questions, le paradoxe de Fermi. Un jour, le physicien Enrico Fermi, au milieu d'un déjeuner, a simplement demandé « Où sont-ils tous ?» C'est le débat. D'un côté, les chiffres que nous avons vus auparavant nous disent que l'univers devrait être rempli de vie. D'un autre côté, nos yeux et nos oreilles nous disent qu'il est complètement vide. C'est une contradiction qui nous tourmente. Maintenant, laissez-moi vous raconter un petit secret. Beaucoup de gens croient que le paradoxe est résolu parce que les ovnis nous visitent. La raison pour laquelle nous aimons croire à cela est psychologique. Notre cerveau est conçu pour trouver des schémas et de l'agentivité, pour voir des visages dans les nuages. Il est beaucoup plus excitant de penser qu'une lumière étrange dans le ciel est un vaisseau d'un autre monde que d'accepter que c'est un satellite ou un reflet dans l'objectif. Croire aux visites nous donne une réponse facile à une question terrifiante difficile. Mais il existe une solution possible au paradoxe qui est beaucoup plus troublante. C'est une idée appelée l'hypothèse de la forêt sombre. Imaginez que vous êtes dans une forêt la nuit. Elle est pleine d'autres chasseurs, mais tout est silencieux. Pourquoi? Parce que personne ne veut révéler sa position. Le premier qui crie « Je suis là » devient la première cible. Peut-être que l'univers est pareil. Des civilisations avancées pourraient exister, mais elles sont terrifiées, écoutant en silence, attendant. Et nous sommes ici, sur le point d'allumer une fusée éclairante. Et cela nous mène à un problème éthique que presque personne ne discute. Certains scientifiques ne veulent pas seulement écouter, ils veulent crier. Ils veulent envoyer des messages puissants dans l'espace en disant « Bonjour, nous sommes là ». Mais qui nous a donné la permission de parler au nom de toute l'humanité? Avons-nous le droit de révéler la position de notre planète sans savoir qui ou quoi pourrait écouter? Est-ce vraiment correct? Même la façon dont nous débattons de cela a changé avec le temps. Il y a 70 ans, nous cherchions des petits hommes verts dans des soucoupes volantes. Aujourd'hui, les scientifiques les plus sérieux recherchent des biosignatures, qui sont essentiellement les traces chimiques laissées par la vie, comme le méthane dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Nous sommes passés de la recherche d'ingénieurs à la recherche de bactéries. Notre propre débat est devenu plus humble et plus désespéré. En fin de compte, toute cette discussion nous ramène à nous-mêmes. Le silence de l'univers nous oblige à nous demander si le grand filtre, cet obstacle insurmontable, est derrière nous ou devant. Avons-nous déjà passé la partie difficile ou le pire est-il à venir? La possibilité d'une guerre nucléaire ou d'un effondrement climatique fait que ce n'est pas une question philosophique, mais un avertissement existentiel. Et c'est le niveau 3, un désastre. Un paradoxe sans solution, des théories qui vous glacent le sang, des dilemmes éthiques et un miroir qui nous montre nos propres anxiétés en tant qu'espèce. La réalité de ce sujet n'est ni propre ni simple, c'est un chaos de questions terrifiantes. Très bien. Vous avez survécu au chaos? Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Il est temps de descendre au niveau 4. Commençons par quelque chose que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare. Elle soutient que pour avoir une vie complexe comme la nôtre, il ne suffit pas d'être dans la zone boucle d'or. Vous avez besoin d'une liste incroyablement longue de conditions. Une grande lune pour stabiliser votre axe, une géante gazeuse comme Jupiter pour agir comme garde du corps cosmique et dévier les astéroïdes, des plaques tectoniques pour réguler le climat. Soudain, la Terre n'est pas une planète parmi des milliards, c'est un prix de loterie cosmique presque impossible à gagner. Maintenant, un concept un peu plus technique, mais avec une analogie qui le rend facile, l'échelle de Kardashev. C'est une façon de mesurer à quel point une civilisation est avancée en se basant sur la quantité d'énergie qu'elle consomme. Une civilisation de type 1 peut utiliser toute l'énergie de sa planète, comme avoir le contrôle de tout le réseau électrique mondial. Un type 2 peut utiliser toute l'énergie de son étoile. Et un type 3, celle de toute sa galaxie. Nous, d'ailleurs, n'atteignons même pas le type 1. Nous sommes une civilisation 0.7. Et c'est là que nous devons nous souvenir d'un héros secret de cette histoire, Frank Drake. Pas seulement le type qui a créé l'équation dont nous avons parlé plus tôt. Imaginez-le dans les années 60, un jeune astronome avec une idée révolutionnaire, appliquer la méthode scientifique à une question qui semblait de la science-fiction. C'est lui qui a organisé la première réunion pour chercher des signaux. Il nous a donné les outils pour commencer à chercher sérieusement au lieu de seulement rêver. Parlons d'une théorie rebelle, une qui va à contre-courant, les hypothèses de l'estivation. Elle dit que les civilisations avancées ne sont pas mortes, elles dorment. Pourquoi? Parce que l'univers est jeune et chaud et que le calcul à grande échelle est plus efficace dans des environnements froids.
Elles se sont donc mises en état d'hibernation à l'échelle cosmique, attendant que l'univers se refroidisse dans des milliards d'années. Le silence n'est pas parce qu'elles sont mortes, c'est parce que nous sommes éveillés au mauvais moment. Maintenant, une idée scientifique qui entre en collision directe avec notre bon sens. Nous avons toujours supposé que l'intelligence était le but ultime de l'évolution. Mais et si ce n'était pas le cas? L'intelligence nous donne la technologie. Et la technologie nous donne la capacité de nous autodétruire à une échelle massive. Peut-être au niveau cosmique, l'intelligence est un trait évolutif fatal. Peut-être que les espèces qui survivent des éons sont les résistantes et les stupides, comme les cafards ou les méduses, pas celles qui inventent la bombe atomique. Et voici le moment Eureka. Vous vous souvenez que nous avons parlé des grands filtres, ces obstacles mortels? Et vous vous souvenez de l'échelle de Kardashev qui mesure le pouvoir d'une civilisation? Reliez ces deux idées. Peut-être que le grand filtre le plus commun et le plus dangereux est précisément le saut d'une civilisation de type 0, comme la nôtre, à une type 1. Apprendre à gérer l'énergie d'une planète entière sans provoquer un effondrement écologique ou une guerre pour les ressources pourrait être l'épreuve finale que presque personne ne réussit. Le silence de l'univers pourrait être le son de milliers de civilisations échouant à cet examen. Et c'est le niveau 4. Voir ces détails n'est pas pour se vanter de ses connaissances. C'est pour comprendre que cette question est infiniment plus riche, plus nuancée et plus profonde qu'il n'y paraît à la surface. C'est voir la tapisserie complète, pas seulement quelques fils. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers le niveau 5? Ici, nous entrons dans la pure spéculation. Et si la vie la plus avancée n'était plus biologique? Imaginez une civilisation qui a abandonné ses corps fragiles de chair et d'os. Elle pourrait être devenue de pure conscience numérique, vivant à l'intérieur d'ordinateurs de la taille de planètes. Ou peut-être sont-elles des êtres d'énergie pure? Nous cherchons de l'eau et du carbone, mais nous pourrions chercher des chariots à l'ère de la téléportation. Cela nous amène à la question la plus profonde, à laquelle ni la science ni la philosophie ne peuvent encore répondre. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce un accident chimique qui n'est arrivé que dans nos cerveaux de primates? Ou est-ce une propriété fondamentale de l'univers, comme la gravité ou l'électromagnétisme, attendant de se manifester? La réponse à cette question changerait complètement ce que nous cherchons. Et si vous voulez une idée qui vous donne un vrai vertige, considérez l'hypothèse de la simulation. Et si la raison pour laquelle l'univers semble si parfaitement réglé pour que nous existions, mais en même temps si commodément vide, est que tout cela est une simulation informatique, et son but était de créer nous. Le silence ne serait pas un paradoxe, ce serait une optimisation des ressources pour ne pas surcharger le système. Comprendre tout cela est crucial pour l'avenir de l'humanité. Si nous découvrons que nous sommes seuls, cela signifie que cette petite étincelle de conscience sur cette planète est la chose la plus précieuse de l'univers et nous avons la responsabilité sacrée de la protéger et de l'étendre. Si nous découvrons que le grand filtre est devant nous, cela nous donne une feuille de route des dangers que nous devons surmonter pour survivre en tant qu'espèce. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice de toutes. Peut-être que nous ne sommes pas là pour trouver les anciens extraterrestres. Peut-être que nous sommes là pour devenir eux. Peut-être que le but de la vie sur Terre est d'être la graine qui un jour fleurira et remplira la galaxie de vie. Peut-être que le grand silence de l'univers n'est pas une absence. Peut-être est-ce une invitation. Notre voyage en 5 niveaux est terminé. Nous sommes descendus de la familiarité du ciel nocturne aux abîmes les plus profonds de la spéculation. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, il est temps de contempler le tableau complet. Au début de ce voyage, nous avons parlé de l'idée simple et écrasante des milliards d'étoiles, un univers qui semblait un quartier bondé. Et maintenant, nous avons terminé avec l'idée vertigineuse que nous pourrions être les graines destinées à peupler ce quartier vide. Nous sommes passés de la question de savoir si nous étions les seuls invités à une fête cosmique à la considération de savoir si nous sommes responsables de son organisation. Votre vision du silence a changé d'un vide à une toile vierge. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus frappé? Celle de la forêt sombre, celle des civilisations dormantes ou celle que nous sommes les futurs ancêtres de la galaxie? Je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette aventure. Votre curiosité est ce qui rend ces explorations dignes d'intérêt. Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires et si vous aimez les voyages profonds qui définent votre esprit, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.